Donc, ils m'ont code le direct, putain. Ah, les enfoirés. Ah, les enfoirés. Ah, les enfoirés. Ouais, les gars m'ont signalé le direct de tout à l'heure. Hein. Ça a été signalé. Ah là 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 là. Ça a été signalé en fait. Les gars m'ont supprimé la première partie du direct. Donc bon, écoutez, moi je ne vais pas rester longtemps. De toute façon, ça m'a découragé. Voilà. Donc moi je ne vais pas rester longtemps, j'ai autre chose à faire. Noum. Jaco. Bon, je vais quand même représenter ta laide de face pour que les gars voient quoi. On va quand même comprendre la souffrance qu'elle a tienne. Trimballer un visage comme ça au quotidien, ça doit être dur. Hein. Bon, dès que tu as trouvé le combattant qui est prêt à Ménac, Jacques, dès que tu as trouvé le combattant qui est prêt à Ménac, tu me donnes la moitié pour que je m'offre à lui pour qu'il puisse Ménac. Parce que pour que ce soit efficace, déjà il faut que tu trouves un combattant pour qu'il Ménac. Il faut maintenant que le combattant en question me trouve. Parce que je te rappelle, mon cher Noumsi, tu es visiblement un docteur. Mais je crois qu'il te manque quelques cases dans le cerveau. La France fait 584 000 km², soit en 20 000 km² de plus que le Cameroun. Non, qu'est-ce que je raconte? 100 000 km de plus que le Cameroun, plus de 100 000 km. Parce que la superficie du Cameroun, 475 442 km². C'est ça la superficie du Cameroun. Donc, la France fait 584. Ce qui veut dire que c'est un peu comme si tu étais aux États-Unis. Était à Garoua, et tu disais que la plupart des combattants étaient à Yaoundé, et tu disais que je donne 2000 € à un combattant qui va aller Naxerche. Il faut dire que le Joe puisse prendre l'avion pour venir à Garoua me trouver. Il faut un temps qu'il arrive à Garoua, il fait la mapiole. Gars, c'est compliqué. Je peux te simplifier le way. Parce que normalement, avec le billet d'avion de 2500 € là, tu tiens l'avion. Je ne sais même pas où tu te caches aux États-Unis. Tu tiens l'avion, tu viens à Paris, on se donne rendez-vous. Il y a des parcs là-bas près de Roissy. On voit si tu vas à Ménac. Pas le bem-bem-bom. On vient avec quelqu'un, il filme pas les conneries que Collins était venu. Personnes qui ont sans doute filmé, qui n'osent pas montrer la vraie vidéo en fait. Parce que la vidéo de Collins, ça montre le ciel. Hein. Parce que quand j'ai de l'uppercut, le phone est tombé, le phone filmait le ciel. Donc je suis sûr que ses amis ont filmé. Qui choue la vraie vidéo? Vous allez voir le corrigé que je lui ai donné. Donc, le dé que tu aimes, on se prend à Roissy. Tu peux même prendre un vol aller-retour à 2 heures d'intervalle, bon, parce que une bagarre de plus de 2 heures. Normalement, soit tu es très fort, tu plies ça rapidement en 10 minutes, soit je suis très fort, je te mets KO en 5 minutes. Hein, et je crois plus facilement que l'autre hypothèse est vraie. C'est-à-dire que toi, je te neutralise très facilement. Donc maintenant, tu vas trouver un combattant. Je te propose une chose. Supprimez-moi le commentaire de Ivan Belingala. Tu as le monopole des injures. Oui, j'ai le monopole, connard. Tu es resté chez toi, je vais t'injurer. Je t'injure depuis chez moi. Va depuis ta page aussi, tu m'attaques, abruti. Je pense qu'il n'y a personne qui te regarde. Voilà. Non, je suis passé sur Africa Media, j'ai massacré Elim Bilobé. On m'a coupé. Elim Bilobé, c'est un animal. Ils m'ont coupé parce que j'étais violent. Oui, je n'ai pas envie d'être doux. Tu en as vu quelle limite? J'ai commencé à massacrer Elim Bilobé, on m'a bloqué. C'est un peu comme si j'arrive sur ton mur, je commence à te fumer, tu me bloques et tu dis, tu es passé sur mon mur, on a vu tes limites. Espèce d'abruti. Donc j'étais en train de dire, Jacques Noumsi, tu prends ton avion, tu essaies d'avoir l'arrivée et le départ à 2 heures. On se prend en Roissy, bon.
Ou alors tu payes un combattant, mais tu me donnes la moitié. Comme ça, moi, je m'offre. Parce que le combattant, il va me trouver comment? Gars, même Paris, là, est grand. Hein? Je sais pas, peut-être tu crois que la France, c'est un bindi village, comme ton petit village là-bas, à Bamileke, là. Je ne sais même pas d'où tu es avec ta face de gorille. Vu ta face de gorille, là, je soupçonne que tu es Bafang. Je soupçonne que tu es Bafang. Noumsi, je ne sais pas d'où c'est, mais vu ta face de gorille Bamileke, je soupçonne que tu es Bafang. Ils ne sont pas l'air là-bas chez Bafang. J'en ai grimpé quelques-unes des Bafang. C'était pas mal. Bref. Donc, pour revenir à la bagarre, donne 1250 € au combattant et tu me cèdes 50 €. Moi, je prends ma voiture, je gauche le combattant. Si tu veux vraiment que quelqu'un me refasse le portrait, tu me cèdes 1200. Ça ne sert à rien de donner 2500 au combattant parce qu'il va me trouver comment? Il va me trouver comment? Est-ce qu'il a mon adresse? Et tu crois qu'il va tirer le TG à Nantes? S'il rentre sur mon terrain, je prends mon fusil de chasse, je le dégage avec. C'est violation hein, de propriété privée. Toi, tu es en Amérique, tu es mieux placé pour savoir que quelqu'un qui rentre dans ton jardin, tu prends ton gun, tu le fais sauter, tu ne vas pas en prison. Hein. Self-defense. Donc, moi, je veux te faciliter la tâche Noumsi. Noum. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup de cases dans ta tête, mais pour une fois, je te propose quelque chose d'intelligent. Donc, tu vas faire foncer tes neurones. Tu as 2500 € que tu vas envoyer un gars pour qu'il me narque. Déjà, il faut que la personne me trouve. Peut-être je peux me cacher le lobé. Donc, il peut recevoir 2500 € et il ne me narque jamais. Je t'offre la possibilité d'être... Tu me donnes 1250 €. Tu donnes 1250 € à la personne qui va me narquer et me trouve. Voilà. Parce que vous êtes des docteurs bagarreurs. Voilà d'un docteur que j'ai fumé cet après-midi avec des arguments. Cet animal, je ne sais pas en quoi il est docteur parce que j'aimerais savoir en quoi il est docteur les mecs. Donc j'ai fumé cet après-midi avec des arguments. Et la réponse typique du docteur qu'il est, ben là voilà. Regardez, c'est à cause des animaux pareils qu'on insulte les docteurs au Cameroun. Je donne 2000 € au combattant qui va tabasser Kikinet, inbox partagé. Voilà, premier poste. Hein. Il n'est pas encore devenu fou. J'ai à peine fini le direct, il a du 3. La douleur de ça, le fumage de ça, la folie de ça, le rembête de ça, le fumage rembête de ça. On est sur SATV, Japap, et le Japap de ça. Je suis devenu fort en Japap, putain. Je suis devenu trop fort. Je sens que je vais faire une formation accélérée en Japap. Bon, tu viens, on se prend à Paris un tour. Je crois que c'est notre expression. Tu viens à Paris, là, on champ un tour. Bon. Deuxième question. Kikinet, je livre mon combat contre Bia. Tu as cherché, oh, ce téléphone avec sa mise en veille là, mais je fais chier. Tu as cherché, je ne suis pas dans vos pètes de France là. Oui, tu n'es pas dans les pètes de France. Viens dans France, connard. Viens dans France. Viens dans France. Il n'y a qu'un Bamileke pour venir sur un direct d'une personne demander que tu n'as rien. Koutik, je vais t'expliquer un truc bête. Que docteur Jacques Noumsi, gorille, ne peut pas t'expliquer. Ce direct, je suis, ça fait 8 minutes que je suis en direct. Toi, ça fait 8 minutes que tu me regardes. Toi, tu as mis 8 minutes à me regarder. Moi, j'ai mis 8 minutes à vous parler. Donc, on a mis 8 minutes ensemble. Si je n'ai rien à faire dans ce laps de temps pour faire ce direct, et toi, ça veut dire que toi, tu n'as rien à faire dans ce laps de temps pour me regarder. Il n'y a qu'un Bamileke givré pareil, mon Dieu. Oh, le Bamileke. Je suis sûr qu'il est laid comme Jacques Moussi. Je suis sûr que hein, tu cherches bien le Koutik là, non? Il ressemble au Joe aussi. Je suis sûr qu'il le filme pas. Parce que le jade, il n'y a que les Bamileke, il faut remarquer que hein, tous ceux qui sont bêtes là, ils sont aigris, ils sont laids. Regardez. Regardez. Regardez-moi ça. Voilà. Lui n'a rien à faire non plus. Il n'a rien à faire de son argent pour dire qu'il va payer quelqu'un pour Menak. Paye Collins Nana, non. N'est-ce pas Collins Nana Menak? Joe, pourquoi tu cherches le Nooms? Paye Collins Nana. J'ai même le numéro Collins Nana. Comme ça, je peux même. Ah, j'ai pas. C'est avec le téléphone qui passe là. Sinon, j'aurais call Collins Nana. Je crois que j'ai encore son numéro quelque part. Même si je les ai tous bloqués là parce que je ne vais plus avoir affaire à ces rats. Mais je crois que je dois avoir son number quelque part. I swear to God. Je crois que je dois avoir son number quelque part.
Non, je dois avoir le nombre de l'animal là quelque part. Je dois avoir le nombre là. Bref. Oh, James Fernando, on m'a chassé dans tous les groupes, non? Toi, tu es dans les groupes, tu es donc heureux. Admettons que j'ai la rage qu'on m'ait chassé dans ces groupes. Ça suppose qu'il y a dans ces groupes des choses que j'ai envie, que toi tu as et je n'ai pas. Explique-moi donc comment tu es sur mon direct et c'est toi qui as le mal, parce que visiblement c'est toi qui as mal. On m'a chassé dans quel groupe? Tu veux que je te montre les groupes WhatsApp de la Révolution? C'est marqué quitter, c'est moi qui suis parti, connard. J'ai déjà publié ça 25 fois, mais quand vous êtes bête, le Bamileke est quelqu'un, quand il a une idée en tête, montre les preuves que tu veux, il garde son idée en tête. Le Bamileke, c'est qui décide qu'on a chassé Serge. Tu peux apporter toutes les preuves que non, c'est Serge qui est parti. Il s'en fout, il s'en fout. Le Bamileke est quelqu'un, il te dit qu'il pleut dehors. Tu lui apportes la preuve qu'il fait chaud. Tu prends même le thermomètre. Tu lui montres le soleil, que regarde le soleil. Tu montes, tu rentres dans la pluie, tu montres que tu n'es pas mouillé. Parce qu'il y a une vérité immuable. S'il pleut, tu te mets dehors, tu es mouillé. C'est un fait. C'est une relation de causalité. On ne discute pas de ça. Tu sors, tu reviens, tu es sec. Il dit que tu mens. Il pleut. Quand il a ça dans sa tête. Donc le Bamileke ne vit que dans sa tête. C'est ça que les animaux pareils sont sur Facebook. Ils peuvent être bardés d'un diplôme de doctorat, soit dit en passant, hein, ce qui reste d'ailleurs à confirmer, parce que je doute rarement des diplômes des gens, mais sérieusement, un animal pareil, je doute de ses diplômes. Je doute sérieusement des diplômes de cet animal. Honnêtement, ces diplômes, je doute. Comment un docteur peut appeler à tabasser quelqu'un qui l'a contredit? J'ai fait un direct pour le contredire. Fais ta part de direct, tu me contredis, on voit. Prends ma part de direct que je fais là. Tu me déconstruis une idée. Tu dis, Serge a dit ceci, ta. La dernière personne qui a essayé de le faire en faisant un montage à mes propos, il s'appelle Alain Chameau. Mais en réalité, il s'est avéré que c'est un animal qui est incapable de faire, qui a des problèmes de compréhension. Déjà, il a des problèmes pour parler. Il bègue un peu de temps en temps comme de Kuhn. Donc, il parle pas que. C'est pas, tu sais, normalement, on dit parce que. Donc, c'est les gars qui disent pas que. Voilà. Donc, tu sais, déjà des mecs comme ça là. Donc, ils ont ce genre de problème. Et puis, en fait, c'est vrai que quand tu vis avec une femme qui ressemble à un gorille, ça peut être difficile. Je le concède. Donc, les mecs, ça, voilà. Donc, il prend mes propos, où j'ai dit d'un côté que Kamto a gagné la présidentielle, et de l'autre côté, j'ai dit Paul Biya a gagné la résistance, c'est-à-dire qu'il s'est maintenu. Il prend les deux, il dit Serge Anango, l'homme le plus incohérent de la planète. Il dit que Paul Biya a gagné, c'est incohérent. Allez. Une phrase, c'est sujet, verbe, complément. Paul Biya a gagné quoi, Kamto a gagné quoi? Le complément fait la différence, connard. Il faut qu'on vous explique ça. Les vieux pères comme vous. Les vieux pères comme vous. On doit vous expliquer ça. Ah, bah voilà. Oui, tu as raison, Eric Bouffeux. Effectivement, l'audio là peut me scène les dos là, moi, je tiens le biais, je viens menac. C'est vrai. Ça, c'est une très bonne idée, Bouffeux. Ça, c'est un Bami qui fait la différence. Hein. Ça, c'est un Bami qui fait la différence. Ça veut dire que quand même, c'est pas perdu. Hein. C'est pas perdu. Bref, vous voulez que je vous raconte l'histoire du Wessi? Mais je vous ai dit que... Hein, donc, ce soir, j'ai rencontré une sardinarde. La sardinarde était tellement heureuse de me rencontrer qu'elle m'a offert un cadeau. C'est une champagne. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Moi, je ne m'y connais pas d'ailleurs, parce que vous savez que je ne suis pas très alcool. Il y a du champagne, du germier. Le goût de ça. Le goût de ça. Le champagne de ça. Alors, en fait, je vais vous dire une chose. La sardinade qui m'a offert, ça ne m'a pas donné ça parce que je suis sardinard. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous me prenez pour un sardinard. Mais les sardinards eux-mêmes savent que je ne suis pas sardinard. Ils savent que je suis épris de justice. Et que quand on est épris de justice, mon cher ami, on fume à la fois le sardinat qui déconne que le tontina qui déconne. Tu vois, c'est fait comme ça. On les fume tout. Et vous les Bamileke, hein, je vais vous traiter beau. Vous allez dire que je déprime. Je connais déjà vos arguments. Tu es fou. Tu déprimes. Ta femme t'a chassé. Tu es taximan. Blablaka. Kikinet. Je know vos arguments. Vous n'avez que ça, non? Moi, je vais vous traiter beau. Agochou pépé. Je vais vous traiter. Donc, plus vous faites ça, plus vous m'excitez.
Vos arguments sont connus. Hein. Kikinette, tu es fou. On t'a chassé de la basse. Tu ne fais plus de vues. Il y a quoi? Tu es malade. Tu es fou. On t'a chassé de la basse. Kikinette. Enfin bref, je connais vos arguments. Donc préparez ça. Hein. Vous les balancez seulement comme ça là. Et puis voilà quoi. Mais moi, je vais vous traiter, bon. Je vais vous traiter. Vous allez vous cacher sur Facebook. Et oui, pendant longtemps, on a menti au Camerounais que le Bamileke était intelligent. Je vais vous montrer que le Bamileke, à la fois, c'est un idiot, c'est un givré, c'est un éjaculateur précoce. C'est-à-dire que même l'embanc, le Bamileke ne maîtrise pas. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer, les gars. Voilà un autre qui dit, Uri Chateba, va dormir. Tu peux parler au docteur Jamnoumsi. Un docteur qui répond à un argumentaire par, je veux quelqu'un pour tabasser Serge, je ne peux pas lui parler. C'est vrai, Uri Chateba, parce que c'est un animal. Un animal, on jette la baballe, il va ramasser, il ramène. C'est un chien. Si je suis avec Jean Noumsi dans un parc, je jette la baballe, il court, il ramasse et il revient me la donner. Non, je ne peux pas causer avec lui. Est-ce qu'on cause à un chien, on dit Kacham, on l'appelle. Je vais dire Jack, 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 assis, assis, assis. Lève la baballe, lève la baballe, lève la papade, lève la papade. Voilà, gentil petit Jacques, gentil petit Jacques. Non, 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 je ne peux pas causer avec lui, tu as tout à fait raison. Ah non, 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 moi, il a dit une connerie. J'ai pris le temps de ma vidéo, j'ai fait un argumentaire. Je n'ai pas demandé à quelqu'un, je n'ai pas proposé à quelqu'un aux États-Unis de lui coller une balle pour 5 000 $. Je n'ai pas fait ça. Si j'avais fait ça, vous auriez dit quoi? Vous auriez dit quoi? Modestine, en fait, c'est votre moins cher. Voilà donc les docteurs dont on peut s'interroger de leur diplôme. Vous avez vu un docteur qui appelle à la violence? Vous avez vu ça où? Même mes Sanga Nyamding n'est pas allé jusque-là, mon frère. Même les docteurs en carton qu'on a au Cameroun ne sont pas allés jusque-là. Le gars vit au state. Regardez-moi la diaspora que vous voulez pour le Cameroun. Vous êtes même plus villageois que les Camerounais du pays. Moi, je vais vous dire sincèrement. Il y a un souci là. Les gars signalent. Hein. Les gars bombardez les cœurs repartagés. Les gars signalent, les gars signalent. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Ah, les gars, on voit les têtes de mort, ils font leur travail. Hein. Moi, je veux le doctorat de Jacques Noumsi. Voilà. Je vous dis, Modestine, ce n'est pas votre moins cher. Voilà. Ce n'est pas votre moins cher. Oh, on veut ton doctorat. On veut ton doctorat. Moi, je veux le doctorat de Jacques Noumsi. Je veux le doctorat de Jacques Noumsi. Je le veux. Vous pouvez signaler le direct comme vous voulez. Hein. C'est pas grave. Oh, Doudou Ngamba. Le goût de ça. Le goût de ça. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un là de volontaire pour m'affronter? Est-ce qu'il y a un Bamileke suffisamment énervé pour m'affronter en face? Mettez votre numéro. Ne faites pas votre maman comme l'animal de tout à l'heure là. Moi, je vais bientôt arrêter le direct parce que j'ai beaucoup. J'ai le Minsunga de Doudou Ngamba à aller manger. Oui, monsieur. Je vais aller manger le Minsumba, là, je sais pas trop quoi là. Le Minsumba de Doudou Ngamba, je vais manger ça. Je l'ai commandé. Je vais le manger. Le goût de ça. Le Minsunga de ça. Commandez pour vous. Hein. Elle a un site internet là sur Facebook où elle fait ses Minsumba. Vous savez que moi, les YouTube Bamileke, j'aime pas. J'aime aussi. Donc les trucs comme le tarot et la sauce, je dis, allez, c'est quoi cette histoire là? Le couscous, le quoi, coucou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La tenue militaire. La tortue. Putain, mes parents m'ont quand même puni quand j'étais petit. Hein. C'était quoi ces bouffes de merde là qu'on nous faisait chez nous, quoi, putain. Il y a même quoi comme nourriture chez les Bamileke qui est intéressant. Les pommes pilées, même pas, non. Il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Donc moi, je préfère les nourritures. Moi, je préfère les nourritures du centre, quoi, voilà. Donc, je vous dis, Tata Doudou, j'ai commandé ma part de Minsunga. Non, c'est pas le Mintumba, c'est un nom, voilà, Misunga.
Missunga, voilà, c'est le Missunga. Voilà, c'est le Missunga que j'ai commandé. Donc, vous pouvez commander et être livré en France. Vous pouvez commander et être livré partout en France. Elle sert ça sous vide. Donc, je vais tester ça tout à l'heure. Le goût de ça. Le goût de ça. Ouais, c'est marrant en fait. Hein. C'est là où je dis que le bamileke, c'est un animal inconscient. C'est-à-dire que les premiers ici à venir aussi m'insulter. Le gros cul de ta mère, tu es un comédien, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. Et à la fin de la journée, il va aller dire, Serge Anango, Kikinet, à pas insulter, il sait faire quoi? Ouais, non. Le Minsunga de ça. Le Minsunga de ça. Donc moi j'ai commandé, voilà ça, c'est très bon. Livraison. Le goût de ça. Bref, on va y revenir. Donc je disais en fait que les BAMS en fait, c'est des animaux qui n'ont pas de conscience. Ils n'ont même pas conscience de leurs actions. C'est-à-dire que vous voyez les gars ici, non? Il n'y a pas de pouvoir. Ils viennent, ils me disent aussi le gros cul de ta mère. Bon bref, je m'en fous complètement. Mais eux, ça les énerve quand je le dis pour eux. Ils sont tellement énervés. Ils disent, oh, il insulte les parties génitales des matères des gens. Ouais. Il insulte les parties génitales des matères des gens. Et à la fin de la journée, c'est le même animal qui va aller dire que Serge Anango n'a pas insulté, il ne propose rien. Noumsi Jacques, cet animal, dont il est question de lui ce soir, a fait un direct avec une série d'affirmations fallacieuses et des raisonnements dignes d'un animal aliéné chez le vétérinaire. C'est-à-dire que même mon fils de 5 ans est plus constructif quand il réfléchit que le direct que j'ai vu. Allez regarder mon direct de cet après-midi de 18h là. J'ai fait ça à 18h. Il a fait quelque chose dans ce sens-là. Je l'ai fumé avec des arguments. Je me serais attendu à ce qu'en tant que docteur, un intellectuel de sa trempe, qu'il daigne me répondre sur ce terrain avec la force de l'argument. Au lieu de ça, j'ai un docteur qui vient avoir comme réponse que je lui ai adressée, c'est qu'on me tabasse. Mon cher ami, même si on me tabassait, ça n'annulerait pas le fait que tu t'es royalement planté et que j'ai montré tes limites. Vous avez bon vu que je vous ai expliqué que la meilleure façon de neutraliser un con, c'est pas de le calomnier. Il n'y a pas besoin. Je pouvais venir ici et dire, oh Noumsi, tu as pris le visa, ton papa t'a enculé. Machin, tu es vie à crédit avec une vieille boîte, machin. Je pourrais raconter des conneries comme ça. On est tous forts pour raconter des conneries comme ça. On sort du Cameroun, c'est pas compliqué ce truc-là. Il suffit d'avoir, même le dernier des idiots y arrive d'ailleurs, la preuve. C'est pas compliqué. C'est pas ce qui fait le plus mal. Avec ça, en tout cas avec moi, c'est pas ce qui fait le plus mal. Lui, je prends ses propos, je le massacre, je lui montre ses limites. Le macabo de ça, le macabo de ça. Et donc, oui, écoute, ton Minsunga la sent très bon. Donc, merci. Je vais me régaler, bien sûr. Donc, commandez pour vous, hein. Ça s'appelle Doudou Ngamba. Allez commander, il faut aider. Quand il y a une Africaine qui se bat pour s'en sortir proprement, il faut l'encourager. Et quand il y a une grosse qui s'appelle Vache de Lille, qui fait des produits cosmétiques dont on ne connaît pas les laboratoires qui l'ont fait, il faut la neutraliser, mon pote. Surtout que vous ne voyez pas cette Doudou Ngamba dans les japap d'Internet à venir savoir si Modestine a bien tenu le sgeg d'un mec à mec ou bien introduit dans le trou de la foufoune. Non, elle vend ses Missunga, point. C'est ce qu'on attendait de la grosse connasse. Et son vice-adjoint, Johnny Nkapnjong Alexandre. Lui aussi prétendument intellectuel, c'est ça? Il faut que vous présentez les diplômes, les gars, parce que vous nous cassez sur les couilles ici. Je vous dis, il faut arrêter. En fait, les gens à qui on demande de présenter leur diplôme, c'est les gens qui disent des choses qui dérangent. Ils disent des choses hyper intelligentes, mais qui dérangent. On dit, présente ton diplôme. L'autre qui dit des trucs débiles, mais qui ne dérangent pas, eux, ils ne demandent pas ce diplôme. Comment un docteur peut avoir comme réponse intellectuelle vis-à-vis d'un autre? La bastonnade. Un bamileke. Un bamileke. Je vous ai déjà dit que la meilleure façon de fumer un con, c'est calomnier. Je ne le ferai jamais.
Tontina, Sophie, tu ne verrais jamais mon sgeg. Mais je suis sûr que tu n'as jamais vu un sgeg autant et tu n'as jamais eu de plaisir dans ta vie. Sinon, tu ne rentrais pas dans des blagues à 2 balles comme ça. Une vraie fille comme Bang, elle a le plaisir. Ne va pas tomber dans des blagues à 2 balles du style de la vieille vache de Fleur de Lille. Tu es donc une fille insatisfaite, Tontina, Sophie. Tu es coincé du cul. Tu vis avec un mec qui bande même pas. C'est pour ça que tu viens verser ta frustration sur mon direct. Vous n'avez pas remarqué que la plupart de ceux qui m'attaquent, c'est des ratés? Sortez-moi une personne qui socialement me dépasse, qui intellectuellement me dépasse, qui tombe dans vos conneries là sur Facebook. Sortez-moi une seule, un seul exemple. Vous êtes nombreux à me détester. Sortez-moi un exemple d'une personne qui socialement me dépasse, tombe dans vos bassesses. Il n'y en a pas. Sortez-moi une personne qui intellectuellement me dépasse, tombe dans vos bassesses. Il n'y en a pas. Logiquement, une personne qui pine mieux que moi, qui rentre dans ses bassesses, il n'y en a pas. Vous êtes tous des mal baisés. Vous êtes tous des mal baisés. Et donc, je vous comprends, en fait. Allez vous amouracher avec celle qu'on appelle, avec la vieille vache à Madame Deux Positions. Elle, oui, elle n'a que 2 positions. Moi, j'ai une kikidène, mais je peux gérer au moins 15 positions. 2 positions possibles. Je vous ai dit, la troisième, même que les gars pratiquent tous, celle, la nana sous l'homme, elle a besoin de vérins hydrauliques pour la soulever. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc oui, Madame Deux Positions. C'est elle qui inspire même les docteurs. C'est elle qui inspire même les docteurs. Oui. Donc, il faut comprendre que derrière les gars qui sont sur Facebook, c'est les frustrés. Ça se trouve, voyez, ça se trouve, l'engagement de Tontina, Sophie, que tu vois là. Elle doit être dans un camion quelque part à Lieu-Saint. Elle attend entre 2 clients, elle est tombée sur mon direct. Sa frustration de se faire coincer dans un camion sale pour 15 euros. Je crois que c'est 15 euros, hein, un truc dans le genre. Elle s'est fait coincer, elle s'est fait secouer pour 15 euros. Par un mec qui ne sait même pas laver le matin. Parce que quelqu'un qui paye 15 euros, ce n'est pas un mec qui a même les moyens de se prendre une douche. C'est voilà. Et après, sur mon direct, elle dit, ouais, voilà un beau mec. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ben, l'insulter, voilà, je vais faire, j'insulte, c'est la seule chose que je peux faire. Je ne l'aurai jamais dans mon lit de toute façon. Donc, qu'est-ce que je peux faire? L'insulter. Peut-être que je peux jouir en l'insultant. Peut-être que le fait qu'il me parle, là, ça peut me faire jouir. Donc, mes chers amis, c'était un cours direct. Hein. Je voulais juste dire à Jacques Noumsi qu'il avait la possibilité soit de payer, de me donner les dos. Moi-même, je voyage, je viens à lui. Et il me nappe lui-même parce qu'il n'est pas manchot. Donc, il peut nappe. Il est assez grand pour napper quelqu'un. Et puis, en fait, c'est pas, il est plutôt bien portant, le gros. Hein. Il est plutôt bien portant, le gros. Oui, oui, c'est un gros porc. Oui, il est bien portant. Là. Bon, les gars, moi, je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. Moi, j'ai faim. J'ai un Minsunga là qui m'attend et un champagne à déguster. Il y a un parapluie de sécurité. Et c'est ce que les Juifs, les Israéliens, les Juifs ont fait. Voilà. Vous créez des relations et vous créez un parapluie de sécurité. Bon, donc vous avez vu comment il est laid. Mais il est quand même bien, il a 2 mains, il a 2 pieds, donc il peut lui-même venir maintenant ou alors il me paye le billet, je viens maintenant. Donc moi-même j'ai envie de voyager là aux unités de stats. Aux unités de stats. Je sais où il est, mais je prendrai bien un billet d'avion pour y aller, pour me faire tabasser, quoi, voilà. Je trouve que se faire tabasser et avoir un billet d'avion pour rester gratos, je trouve que c'est pas cher à payer. Donc, je suis preneur un bon. Colle-moi. Colle-moi. Normalement, tu peux trouver mon WhatsApp facilement, tu me contactes. Et moi, je me serais attendu à ce que tu demandes un débat face à face, toi et moi. Je t'aurais mis à nu, je t'aurais mis à genoux. S'il y a quelqu'un qui a les couilles, bon, je sais que je ne prends aucun risque, vous ne viendrez pas, parce que même Modestie qui est plus posée, qui ne vous insulte pas, soit dit en passant, vous a proposé un débat, il n'y en a pas eu un pour relever le défi. Vous êtes toujours des givrés du cerveau. C'est ce que vous venez chez moi avec vous venez sur mon direct avec les insultes. Pour après aller dire que je ne sais qu'insulter. Vous n'avez rien proposé. Vous vous êtes distingué de moi en quoi? Donc vous attaquez quelqu'un qui vous ressemble. Admettons même les gars. Admettons même que je n'ai que les insultes. Au mieux des cas, je vous ressemble. Je suis votre semblable. Donc vous venez m'attaquer parce que je vous ressemble. Non, c'est pas possible. Vous encensez la base parce qu'elle vous ressemble. Vous m'attaquez parce que je ne vous ressemble pas. En réalité, c'est ça. Mais comme votre cerveau est mal connecté, les bamiliqués. Je vous ai dit que moi, je vais acheter l'arme nucléaire. Que s'il y a un bamiliqué qui est en train d'étudier, moi-même, je vous dis une chose. Non, mais je vais vous dire clair. Honnêtement, là, pour le coup, prenez-le au sérieux. Le prochain bamiliqué qui gagne l'élection au Cameroun, j'espère que
Mais de toute façon, certains bêtis ont voté pour Kamto et ont regretté parce que ceux qui sont dans le hold-up électoral ont revendiqué directement que c'était une affaire de Bamileke. Donc les gars se sont retrouvés un peu là. Ils disent, mais putain, on ne votera plus jamais pour un Bamileke. Ils ont raison d'ailleurs. Mais moi, je vais vous dire, même s'il y a un Bamileke encore qui gagne, bon, sauf si c'est moi. Ah oui, bah moi, président du Cameroun, je peux vous dire que vos cerveaux vont rentrer en ébullition. Ceux qui ne pourront pas tenir vont se suicider d'abord très vite. C'est-à-dire que moi, si un jour j'accède à Etoudi là, il y a plein de cons qui vont eux-mêmes aller creuser leur tombe, se mettre dedans, parce que ça va être moins que ce que je vais leur infliger. Souhaitez simplement qu'un jour, que par malchance, si bien vous déteste, vous les cons, comme dans les dictatures, le pouvoir se transmet de celui qui part à celui qui vient, non? Imaginez qu'il existe un scénario que Biaméan regardait, disent que non, le petit là, c'est vrai que j'aime Ndem pendant 48 ans, mais le Joe s'il peut redresser après moi. J'ai bien joui, j'ai bien profité des largesses du pouvoir, mais j'ai Ndem. Il ne faut pas quelqu'un qui va faire comme moi là. Le petit là, il peut faire malheur. Il tient le pouvoir, il me donne. J'ai dit, si je joue, même Onan Guinulu me l'avait dit, non? Onan Guinulu m'avait dit que si un jour Serge Anango devient président, pendant qu'il va entrer à Etoudi, les aéroports seront bondés, les gars vont vouloir se barrer. Moi, je dis même mieux que ça, parce que vous n'aurez pas tous le visa et l'argent pour prendre le billet d'avion. Si un des mois, je deviens président de ce pays, il y a des gars qui vont eux-mêmes creuser leur tombe. Les Noumsi là, eux-mêmes là. Il va dire, hey, Marley, on est foutus, les calibres, ils vont dire, oh putain, on est mal barré. Eux-mêmes, ils vont creuser leur tombe. Ils vont rentrer dans leur cercueil. Ils vont taper comme ça, le cercueil va rentrer dedans. Ils vont juste payer un jour pour eux. Viens, pardon. Parce que si moi je suis dans le cercueil, je ne peux pas remplir ma tombe moi-même. Donc lui-même, il va creuser sa tombe. Il va jump dans le cercueil. Il va payer quelqu'un pour que la personne vienne taper le cercueil, ça tombe dans le trou et on remplit la tombe. Voilà. C'est ça qu'ils vont faire. Parce que c'est ça le moindre mal par rapport à ce que je vais leur infliger. Les cons. Putain. Mon type, je vais mettre dans le code pénal une peine pour stupidité. Que tu raisonnes bizarrement là comme ça sur Facebook, les renseignements généraux débarquent chez toi. Tu dois en tôle direct. Que quand tu écris un truc sur Facebook, on doit voir l'argument. Tu as le droit d'insulter parce que l'insulte n'annule pas un argument. Donc moi, vous aurez le droit d'insulter. Insulter même d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait un argumentaire bon. Il n'y a pas l'argumentaire niveau bac. Il est censé savoir ce que c'est qu'un argument. À gauchou ou pépé, souhaitez simplement que bien ne vous déteste pas et il met un Joe comme moi. Parce que soit c'est un gars comme moi, soit c'est un gars comme Peck. Parce que Peck, non. Peck, on a le ciel. Il va vous traiter, bon. Il va vous traiter. Moi, je vous dis c'est possible, hein. Bien peut faire comme ça, il dit, bon, le Joe là que j'ai vu là, c'est vrai qu'il m'a tellement coche, il m'a coché, il a dit le gros cul de ma matin, machin, bon, ça, c'est pas cool. Mais c'est vrai que le Joe là peut redresser les camères. C'est à lui que je vais les blouer. C'est à lui que je vais les blouer. C'est à lui que je vais les blouer. Donc, donc c'est pour ça. Donc, moi-même, regardez vous-même. Ça, c'est le champagne. Quand les Sardina veulent vous faire un truc. Vous avez vu comment Amel Kama a reçu Modestine à Paris, non? Quand le Sardina veut faire un oui, c'est pas à moitié. Regardez-moi ce champagne doré là. Regardez-moi ce champagne doré. Vous voyez? Voilà. Donc, ceux qui disent souvent que moi, je vais tirer les dos du régime, je vous assure, le jour que je vais tirer les dos du régime, je vais faire le direct pour dire que j'ai tiré les dos. Pourquoi je vais me cacher? Je vous dois quelque chose? Non, est-ce que je vous dois quelque chose? J'ai des comptes à vous rendre sur ce que moi je fais. Comme si je vais aller tirer les dos par derrière. Vous me connaissez, moi. J'ai dit, le dès que je tire les dos, vous serez le premier au courant. Limite même, je vais même faire le direct pendant que je tire les dos. Vous allez faire quoi? Non, mais non, soyons sérieux. Si je me filme en train de tirer les dos, je suis à Tanganji, tu vas d'où quoi? Tu vas d'où quoi? Je suis un traître, je suis un vomi, je suis Sardina. Tu vas encore dire quoi? Tu vas dire, je confirmais vraiment. Donc tu affirmais sans confirmer. En fait, le Cameroun, c'est le seul pays où on affirme et on confirme après. Et vous voulez une justice? Et vous voulez une justice? Vous êtes normaux dans votre cerveau? Je vais vous traiter à votre psychologie. Vous allez devenir fou vous-même. Vous êtes les seuls qui affirment une chose pour après confirmer. Non. On émet une hypothèse. C'est-à-dire qu'on laisse une place au doute. Et on confirme l'hypothèse. C'est comme ça que ça marche. On n'affirme pas pour confirmer. On affirme quand c'est confirmé. On affirme quand c'est confirmé, quoi. On affirme
Quand c'est confirmé. Vous venez sur Internet, vous affirmez. Je vous dis, vu que je suis un traître, je suis un vomi, et que vous m'avez chassé de tous vos groupes, il y a encore quelqu'un qui a dit sinon. Que si je tchao, j'ai des comptes à vous. Non, je vous dis sincèrement. Vous croyez que si je tchao, vous allez faire quoi? Tu vas d'où quoi? Juste comme si vous faites comme si je peux go tchao, je me cache. Vous croyez que Modestine peut tchao les dos d'Atangan JS se cache? Je suis sûr que même Modestine, si elle torche chez lui, elle va venir faire le direct. Elle va dire j'ai pris. Tu vas faire quoi? Non, non, sois sérieux. Je veux un tontina ici qui dit je ne serai pas content. Il me dit ce qu'il va faire. Non, il faut arrêter de blaguer. Il faut arrêter de plaisanter. Vous faites comme si on va se cacher. J'ai dit le dès que je tiens les dos, je vais même faire le direct. On va me filmer avec Atangan en train de me donner la mallette comme ça. Ou c'est Grégoire Ona. On va même me filmer avec Atangan en train de me donner la mallette quoi. Et ce champagne offert gracieusement par Doudou Ngamba. Donc moi j'ai commandé le Minsunga, c'est venu le champagne. C'était précisé. On ne te donne pas ça parce que tu fumes des bamileke, on te donne parce que tu es du côté de la vérité. Parce qu'elle-même, un que le dès qu'elle va déconner, elle va se faire allumer, bien sûr. Elle ne se leurre pas là-dessus. C'est le bamileke qui pense que parce que tu critiques Paul Biya, tu ne peux pas le fumer lui le jour qu'il a déconné. C'est ça qui est bien. Quand un sardina veut faire les choses, il le fait bien. Voilà. Non, je ne sais pas. Non, quand même, je ne vais pas faire le champagne. Si je ne vais pas dire le champagne seul, quand même. On ne boit pas l'alcool seul. Si moi, c'était encore que j'étais avec une gars, j'aurais bu l'alcool. On ne boit pas l'alcool quand on est seul. On ne boit pas l'alcool seul comment? Non, tu manges juste. Et tu regardes la télé. Il aurait fallu, par exemple, une Sabrina à côté. Ah, si Sabrina était là. Ou Marie Massamo. Ou France Biwoné. Ou les trois. Partous. Sous fond de champagne. On peut partouzer. Puisque je les aime tous les trois pareil. Toutes les trois, je les aime pareil. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, ceux qui veulent aussi, commander aussi, par exemple, chez Doudou Ngamba. Peut-être tu peux aussi commander ta part de Minsunga. Tu vois, non? Et tu te retrouves aussi à la bouteille de champagne qui arrive avec. Man, non, non. Parfois, c'est comme ça, c'est la chance. Hein? Peut-être c'est la loterie, mais je vous dis, c'est formidable. Je sens que même quand je vais la vider, je ne vais même pas jeter la bouteille. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Vous voyez que c'est bien plutôt d'être ami avec les sardinas. C'était bien. C'était bien. C'est bien d'être. C'est bien. Parce que les sardinas, au moins. Moi, je suis sardinat. Si vous avez encore des doutes, je suis un sardinat. Donc, ceux qui ont dit que je suis un sardinat, ne venez pas dire « j'ai confirme ». Je rappelle quand même que si tu fais ça, c'est que tu es un abruti. Parce qu'on affirme que lorsqu'on a confirmé, on émet une hypothèse, puis on confirme l'hypothèse par l'expérience, par des enquêtes, par la recherche, je ne sais pas. Vous affirmez et vous attendez l'action de l'autre. En fait, j'affirme que tu es un voleur. Et puis, j'attends l'occasion. Quand tu voles, et je dis, je confirme que tu es voleur. C'est comme ça que le Bamileke fait. Voilà comment la justice fonctionne chez Bamileke. C'est-à-dire que le Bamileke, en fait, va te condamner avec sursis pour rien. Il va dire, monsieur, vous n'avez encore rien fait, mais vous êtes condamné avec sursis pour un voleur. Et puis, il attend. Tu as une condamnation dans ton casier judiciaire, tu n'as rien fait. Puis le jour que tu voles, il te met en prison. Parce qu'il te condamne d'abord. Avant de prouver que tu es coupable. C'est pas ce qu'on a fait à Maurice Kamto par hasard. On a arrêté Maurice Kamto avant de chercher les charges. Vous en êtes offusqué. Mais en fait, vous êtes exactement pareil. Vous êtes exactement pareil. Ceux qui ne peuvent pas se plaindre de ces méthodes, c'est les talibans. Vous êtes pareil. Donc, maintenant que je suis un sardinard confirmé, hein, un traître de la révolution qui n'existe que dans votre crâne, hein, qui n'a jamais dépassé le stade de Château-Rouge ici. Hein. Donc, votre révolution est restée à Château-Rouge. Je rappelle quand même que Idrissa Yaoundé. Attends, il faut que je vous explique. Vous les révolutionnaires, Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. C'est à 5000 km de Paris. C'est-à-dire que hein, c'est en Afrique centrale. Tu regardes l'Afrique centrale, là, tu regardes un peu au niveau de l'équateur, là, juste près de la Guinée équatoriale, un peu au-dessus. Le Cameroun y est. C'est là-bas qu'il y a Etoudi.
On ne va pas rapprocher Etoudi à Paris. Ce n'est pas possible, les gars. Etoudi ne peut pas venir à Paris. Parce que oui, si Etoudi était à Paris et que Biadoukou était à Paris, on aurait compris que vous agissez à Paris pour chasser Paul Biya. Non. Etoudi, c'est loin là-bas, à 5000 km. Hein, en vol géodésique, comme ça. Et vous, vous êtes à Paris. Et vous voulez chasser Paul Biya. Je ne sais pas comment vous comptez faire, les gars. Moi, j'ai appris en mécanique, en électromagnétique, que la plupart des forces centrales sont inversement proportionnelles à la distance qui sépare la cause de l'effet. Par exemple, la gravité, hein, c'est une force en 1 sur R carré. Les influences massiques, hein, quand vous prenez deux corps, vous mettez comme ça, Newton vous a montré que ce corps crée une force sur celui-là, et celui-là crée une force sur celui-là, hein, qui est fonction d'une constante universelle de Newton, multipliée par les deux masses, divisé par la distance entre les deux au carré. Force de ce téléphone sur cette enceinte est égale à force de cette enceinte sur ce téléphone. C'est Newton qui l'a dit. Cette force est inversement proportionnelle à la distance. Ça veut dire que plus je les rapproche, plus sa force est forte. Plus je les éloigne, plus sa force est forte. Et plus la force diminue. Et donc l'influence de la résistance au Cameroun est une force en 1 sur R carré. Si on part du principe que l'œil de la résistance était à Paris, et que la cible, hein, là où l'objet de l'influence, c'est la poste centrale, il faut comprendre que l'effet est nul. Voilà. Et il y a un monsieur qui s'appelle Jean de Dieu Momo, qui l'a très bien résumé. Vous pouvez marcher, vous pouvez courir, vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, vous pouvez danser. Nous, on ne ressent pas Yaoundé. Il a résumé en une phrase ce que je viens de résumer en physique. Les effets d'influence, ça disparaît avec la distance. C'est une force en 1 sur R carré. Voilà. Donc, quand je dis que la résistance qui n'existe que dans votre tête, c'est le cas de le dire. Elle n'existe que dans votre tête. Elle n'a jamais traversé le stade de Château-Rouge. Déjà, je vais vous dire, au niveau de Montparnasse, les effets sont... Hein, entre Château-Rouge et Montparnasse, déjà, tu ne ressens plus rien. Maintenant, quand tu sors de Montparnasse, tu traverses le périphérique. Tu ne ressens plus rien. Maintenant, tu traverses le premier périphérique, hein, de la première couronne de banlieue, là, 86. Les effets sont finis depuis. Quand tu tombes maintenant sur la francilienne, oh putain, on te dit qu'il y a une révolution des Camerounais à Paris. Tu dis, ah bon, je n'étais pas au courant. Voilà. Bonsoir. Et prochain Japap à venir, je vais revenir sur la grosse vache, hein, parce qu'il paraît que s'intéresser un peu, ça c'est le Japap. Il est possible que je m'occupe aussi de Rémi Ngono. Il est possible que je m'occupe de Rémi Ngono. Ah ben moi je vais tirer sur tout ce qui bouge. Hein. Ah ben là, je vais avoir une année chargée. Hein. Je vais tirer sur tout ce qui bouge. Je vais tirer sur tout ce qui bouge. Donc je devrais peut-être m'occuper de Rémi Ngono aussi. Donc j'ai géré le cas Noumsi, il est devenu fou. Hein. Il a sorti 2000 € de sa cagnotte pour mettre ça en jeu. Qui va me tabasser et naturellement j'ai offert moi-même de lui faciliter la tâche, c'est-à-dire de me livrer à lui pour qu'il puisse me tabasser, puisque c'est la seule chose qu'il sait faire, l'animal. Il ne peut pas dire, Serge, viens me contredire, je veux un débat. Non, il ne peut pas. Donc voilà sa solution, j'adhère. Donc ça c'est réglé, donc ça, on n'y revient plus, sauf s'il déconne encore, on n'y revient plus, ça se fait. On devrait aborder le cas de mise de position, bien entendu, et son laboratoire, parce que je vous ai dit, il y a des cancers quand même qui sont dangereux pour la peau. Et les cancers qui sont dangereux pour la peau. Donc, il faut quand même vérifier ce qui est vendu à nos sœurs camerounais. Et aussi, par ailleurs, j'ai voulu faire le truc des balas, mais je crois que je vais attendre un petit peu parce que c'est assez mitigé quand même. Hein. Mon équipe trouve que c'est assez mitigé. Donc, Ebola, pour l'instant, stand-by. Voilà. Mais je compte quand même sur la nature Facebook pour me livrer quelques cons. Si vous avez des cons sur Internet qui racontent n'importe quoi, qui disent des conneries, des choses aussi effroyables, même si c'est des docteurs ou des professeurs d'université, parce que je m'en occupe. Je suis là pour ça. C'est mon boulot. C'est mon boulot. Mais oui, j'exige à tous ceux qui sont les fidèles de SATV, si vous êtes des fidèles de SATV, vous allez tout de suite sur la page du docteur Jacques Noumsi,
vous lui demandez de sortir son doctorat, s'il vous plaît. Donc, je vous demande, vous êtes 200 là. Je vous envoie tous, les 200 personnes qui sont les fidèles d'SA TV, allez tous en masse sur sa page, lui demander de présenter son doctorat. On va leur faire la même chose, on va leur faire pareil. Ils ont cru que Modestine, c'était le moins cher. Même les sardinards, vous pouvez le faire. Sardinards, s'il vous plaît. Je sais que les sardinards, vous n'êtes pas mes amis non plus. Hein, donc, hein, même si de temps en temps, vous me faites quand même des belles... Le goût de ça. Hein, Doudou Ngamba. Je t'aime, Doudou Ngamba. J'ai un lien particulier avec les gars du Sud. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un lien particulier avec les gars du Sud. Je ne sais pas ce que je suis allé foutre à Tchang. Envoyé naître à Tchang. Qui m'a envoyé naître de Tchang? J'ai honte. Il y en a qui disent que Bamileke est fier de l'être. Moi, c'est Tchang. C'est même pas Tchang le problème, c'est Bami. Bami est honteux de l'être. Bami est honteux de l'être. Serge Anango, moi, Serge Anango, Bamileke est honteux de l'être. Vous avez le droit d'être fier d'être Bamileke. Je ne viens pas vous attaquer là-dessus. Mais moi, j'ai le droit d'être honteux d'être Bamileke. C'est genre, Serge, tu es quoi? Je suis Bamileke. Tu es d'où? J'ai pas compris. Tu es... Voilà comment j'ai dit que je suis quand on me dit que tu es d'où. Comme il Serge, tu es d'où? Je suis le Bamileke. Quoi? J'ai pas compris. Je suis le Gambé. Tu es malin. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Ah, parce que j'avais cru entendre Bamileke. J'avais cru entendre Bamileke. Non, c'est Bamileke, c'est ça. Je suis Bamileke, ouais, c'est ça. Ouais. Je suis ingénieur en gros. Demain, je vais... D'ailleurs, pareil. Demain, sur SATV 7.0, j'invite ceux qui sont les amateurs de la science, et eux uniquement, à se connecter à 1 heure que je dirai à l'avance. Je veux analyser avec vous, pour ceux qui ont fait un peu de mécanique de fluide ou bien qui ont le bac et tout, on va revisiter quelques équations, des lois et tout. Le coup franc de Roberto Carlos de 1997, parce qu'on nous a sorti que c'était la sorcellerie. On nous a sorti que c'était la sorcellerie. Bon, donc je vais l'analyser avec vous. C'est un problème classique de mécanique de fluide. C'est pour ça qu'on appelle cet effet. Car le Roberto Carlos a apporté son nom à un effet en physique. On avait l'effet Magnus qui, dans une certaine situation, peut se combiner à l'effet Bernoulli. Et comme c'est le Roberto Carlos qui est le premier à l'avoir matérialisé de façon simple comme ça, ça devient l'effet Carlos Magnus Bernoulli. C'est fou, c'est un footballeur quand même. C'est fou, c'est un footballeur qui a quand même rajouté son nom sur un effet physique. Donc on a Roberto Carlos aux côtés de 2 grands physiciens, Magnus et Bernoulli. Donc demain, on en parle sur SATV 7.0. Ça va être de la mécanique du fluide. Vous allez donc me voir m'exprimer dans mon domaine. Donc, si vous êtes du Japap, ne venez pas. Si vous n'êtes que 50 ou 70, c'est qu'on peut travailler sérieusement. C'est ce que je veux. Ce que je veux, c'est de donner des passions. C'est qu'il y ait des gens qui viennent sur Internet écouter des personnes parce qu'ils peuvent leur apporter des choses. Il faut arrêter. On doit traquer tous ceux qui abrutissent jusque dans leur chiotte. Jusque dans leur chiotte. Donc, rendez-vous demain sur SATV pour parler de l'effet Magnus Bernoulli. Vous allez comprendre que ce n'est pas la sorcellerie. Et on va vous expliquer ça avec les lois de la physique. J'avais déjà fait l'introduction d'un de ces effets-là il y a quelque temps, donc on va y revenir. Voilà. Donc vous parlez de ce que nous on fait, ben, je vais parler de ce que moi je fais. Vous allez voir concrètement ce que je sais faire dans la vie. Ça va être les bases, hein, mais vous allez à peu près comprendre ce que je sais faire. Et je pourrais prendre des petits exercices bêtes, des mécaniques de fluide. Bon, malheureusement, c'est niveau 3e année, mais vous inquiétez pas, je vais simplifier pour que vous compreniez à quoi ça sert. Tout simplement. Vous ne paniquez pas. Même quelqu'un qui a un bac scientifique, qui est très ouvert à la science, pourra comprendre ce que je vais essayer d'expliquer. Voilà. Donc, demain, si vous êtes du Japap, ne venez pas. Si on n'est que 25 ou 50, parce que là, on peut travailler sereinement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous êtes du Japap, ne vous inquiétez pas. On a du Japap en stock. Il y a du Japap en stock. Si vous avez des gens qui racontent des conneries sur Facebook, qui abrutissent les jeunes, et qui sont assez un peu célèbres, c'est vrai. Parce que je cherche les vues. Parce que quand tu tapes un joke qui ne connaît pas, tu n'as pas les vues, dis donc. Taper Noumsi, ça ne donne rien. Il fume Noumsi 200 personnes. Il fume la grosse vache, 1000 personnes. Donc il faut de temps en temps, je trouve les prétextes pour fumer la grosse vache. Ah, moi, je cherche les vues. Hein. Ça m'augmente mon salaire dans mon compte. Hein. Les vues, ça donne le salaire. Ah, tu ne savais pas? Ah si, les vues, ça donne le salaire. Les vues, ça donne le salaire. Et à 23h, putain, il faut que j'aille manger, moi. Bon,
Mes chers amis, je vous aime beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Repartagez le direct. Abonnez-vous sur SATV 1.0 et allez vous abonner sur la chaîne YouTube sur Serge Anango. Hein, c'est là-bas que mes directs sont diffusés en différé. Et puis, rendez-vous demain, quelque part vers 17h ou 19h. Peut-être soirée. Au pire, ce sera dimanche matin. Si ce n'est pas demain, ce sera dimanche matin. Mais je vous garantis que dès que vous allez voir 7.0, dès que vous allez voir SATV 7.0 en direct demain, ça sera pour parler de mécanique de fluide, et particulièrement le coup franc de Roberto Carlos de 1997 qui avait eu un effet bizarre. Je vous rappelle, c'est un coup franc que Roberto Carlos tire. Ça fait semblant de commote. Puis Barthez se dit déjà que le ballon est commote. Hein. Donc il est eu tranquille comme ça. Puis le ballon fait un virage comme ça là, comme si on avait appuyé sur la télécommande, ça s'est tourné. Et ça finit dans les filets que le but de ça. Le but de ça. Bonne soirée. Oui, vous voyez, c'est ça qui est bien le Bamileke. C'est que même quand tu ironises, je ne comprends pas. Moi, j'ai dit à quelqu'un que les vues me donnent de l'argent. Un Bamileke me dit, donc tu vis des vues. Le Bamileke, putain. Donc il faut même quand on se fout de la gueule du Bamileke, il faut lui expliquer que non, attention. André, tu es ici, je suis en train de me foutre de ta gueule. Non, il faut lui expliquer. Il dit qu'il est intelligent, le Bamileke. Ouais. J'aurais bien aimé être à la place de Maître Sop pour mourir et ne plus voir les conneries comme ça. Franchement, il y a des moments comme ça où on a envie des morts. Parce qu'au moins, il ne peut pas avoir tant de conneries sur Terre. Ciao.